Pour finir, il nous reste le calcul de l'asymptote. Eh bien, c'est probablement ici que nous passerons le plus de temps avec les graphiques plus compliqués. Quand on parle d'une fonction rationnelle, n'est-ce pas, nous avons dit que nous avons un polynôme au numérateur et au dénominateur. Non. Et ici, je vais maintenant indiquer le degré. Disons que n sera le degré du polynôme p et m sera le degré du polynôme q. Et puis, pour l'asymptote, nous connaissons trois situations, ou trois scénarios, trois possibilités. Le premier est que c'est le degré du polynôme au numérateur est inférieur au degré du polynôme au dénominateur. C'est-à-dire, si nous avons ici x au carré et en bas x au cube, alors nous appliquerons cette règle. Eh bien, dans cette situation, l'asymptote sera I égale 0. Ensuite, la deuxième situation est que les degrés sont égaux, c'est-à-dire que le degré du polynôme au numérateur est égal au degré du polynôme au dénominateur. Ou bien, si nous avions par exemple x au cube et x au cube est aussi en bas. Dans ce cas, nous calculerons l'asymptote en regardant les coefficients principaux, c'est-à-dire an et bn. Autrement dit, si on faisait ainsi a et b sont ici les coefficients principaux et c'est ainsi que nous obtiendrons l'asymptote. Non, la dernière possibilité est celle qui reste, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le degré du polynôme au numérateur est supérieur au degré du polynôme au dénominateur. Eh bien, dans ce cas, nous devrons diviser. Nous devrons diviser P de x par Q de x, et ce que nous obtiendrons sera un certain K de x. Et cela sera ensuite notre asymptote, c'est-à-dire x sera K divisé par x. Nous pouvons encore dire une chose, nous pouvons aussi avoir une intersection avec l'asymptote. En effet, nous savons, n'est-ce pas, que lorsque nous divisons deux polynômes, nous pouvons obtenir il reste cercle x. Autrement dit, si p de x n'est pas divisible par le polynôme q de x, nous obtenons un certain k de x. Et si nous égalons cela à 0, nous obtiendrons les intersections avec l'asymptote. Maintenant, suivent les exercices où je vais essayer de faire autant de différents exemples que possible pour que vous sachiez tous dessiner le graphique d'une fonction rationnelle.